En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, c'est ainsi que tu en as disposé dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter, mon fardeau léger. Enfin les vacances, enfin la chaise longue, le soleil, la mer, la montagne, et peut-être pour certains les voyages. Enfin il nous est donné de passer outre les grisailles des jours ordinaires, les soucis, les mauvaises nouvelles, les inquiétudes. Fini les contraintes. Alors passons toutes et tous de métro, boulot, dodo à miam miam, plouf et repos. D'ailleurs, notre texte biblique de ce jour se met tout à fait au diapason de ce temps de vacances. Venez, venez à moi, vous tous les fatigués, et je ne vous ferai pas bosser, mais je vous donnerai du repos, ou le repos plutôt. La parole de Jésus, elle nous surprend quand même, parce que nous sommes habitués à être appelés à envisager la foi comme des convictions, un engagement, un service. Il ne s'agit pas de s'asseoir, de se poser, mais il s'agit toujours d'aller au nom de notre foi. Nous sommes quand même un peu réticents à parler de notre foi comme le repos, du repos. Parce que peut-être, qui dit repos dans notre esprit, laisse penser passivité égocentrique, nombrilisme, je ne pense qu'à mon petit besoin et à mes petites envies. Mais au fond, peut-on se reposer vraiment avec tant d'injustice, de violence dans notre monde? Comment peut-on se reposer vraiment avec des matchs de foot de la Coupe du Monde qui se terminent à 1h du matin et qui font lever en nous toutes sortes de tensions, de pressions, de stress? Est-ce qu'on peut vraiment finalement prêcher le repos, la paix, avec tant d'urgence autour de nous? Est-ce que ça ne nous invite pas finalement effectivement à nous replier sur nous-mêmes et à regarder que ce dont nous avons besoin, sans penser que le voisin, la voisine, sans aller très loin, peut avoir aussi bien d'autres besoins et bien d'autres soucis, tracas, auxquels je pourrais peut-être quand même être une aide. Et voilà, donc Jésus ici invite et annonce le repos. Un repos toutefois étonnant. D'abord, c'est un repos pour les petits, un repos pour les épuisés d'être surchargés. Ici, Jésus s'adresse aux petits du peuple. Vous savez, ceux qui étaient, à l'époque de Jésus, accablés par le mépris de ceux qui se disaient sachants, de ceux qui les écrasaient par un savoir et un moralisme, un légalisme terrifiant, de ceux qui finalement ont une bonne et belle vie et qui considèrent parfois les autres comme juste bons à la peine, comme juste
un marchepied pour qu'ils puissent eux-mêmes s'élever. Oui, Jésus annonce ici un repos pour relever celui, celle qui est courbé, pour simplement également rendre sa dignité à celui, celle qui est laissé de côté, exclu. Il ne s'adresse pas vraiment à celles et ceux qui ne pensent qu'à partir vers de bons clubs de vacances où on va prendre soin d'eux. Mais ce repos, il est aussi un repos paradoxal. Jésus n'annonce pas aux petits qu'ils vont être débarrassés de toute obligation et charge. Il leur propose un joug. Et vous savez ce que c'est le joug? C'est cet engin en bois auquel on accrochait la nuque de bœufs pour travailler, pour labourer, pour peut-être tirer des charrues, etc. Alors, si c'est ça le repos que Jésus nous propose, oh ben mince alors. Sauf qu'il ne leur propose pas un joug, mais il leur propose mon joug, dit Jésus. Jésus est déjà là, sous le joug. Il nous attend, mais pas pour que l'on prenne seul la charge de faire aller la charrue ou autre, mais il est déjà là avec nous, et ça, c'est source de repos, c'est source de paix, parce qu'il nous dit, je serai là avec vous, et j'avancerai avec vous. Je me mets moi aussi sous le joug. Voilà mon joug. Et puis il dit, mon joug est léger. Comme s'il disait finalement, c'est pas si lourd que ça lorsqu'on se sait soutenu, accompagné par Jésus. Oui, il leur propose un joug. Il les met donc au boulot, mais au boulot avec lui, pas par nous-mêmes. Oui, il leur promet une vraie vie, une vie active, mais aussi différente de ce qu'ils vivent. Aussi différente que ce qu'ils vivent, que ce joug facile est différent de la charge insupportable. Il parle d'un fardeau léger, alors que ces petits avaient de la peine parce qu'ils étaient écrasés par les plus grands du peuple, et parfois même par les pasteurs du peuple. Jésus ne leur propose pas un repos farniente où ils ne penseraient qu'à eux, mais Jésus ici leur propose simplement un changement de vie. Non pas du rêve, non pas un repos illusoire qui nous ferait sortir complètement des réalités. Et puis, enfin, ce repos que Jésus promet, annonce, c'est un repos qui est donné par Jésus lui-même. Ce n'est pas une technique qui permettrait à ces petits de déstresser. Vous savez, le monde et bon nombre de gourous autour de nous proposent des tas et des tas de techniques pour s'apaiser, mais c'est toujours centré bien sûr sur nous-mêmes. Mais ici, Jésus dit simplement « Je vous donne le repos ». Ce n'est pas non plus un savoir qui les aiderait à surmonter leur peine. Ce n'est même pas un message d'espoir qui leur est donné. Ce qui fait véritablement le repos pour ces petits, c'est de découvrir que celui qui porte avec eux le joug, qui porte avec eux leur fardeau, il est humble et doux de cœur. Le repos, dit Jésus ici, c'est le connaître, c'est recevoir ce qu'il est, c'est vivre de ce qu'il donne. Étymologiquement, le repos, c'est le souffle retrouvé, reprendre, retrouver du souffle. Et le mot vacances, qu'on va beaucoup utiliser ces prochains temps, beaucoup entendre, vient d'un verbe latin qui veut dire simplement laisser du vide, vacare. Ça a donné poste vacant, par exemple. Bien là, il ne s'agit pas de poste vacant, mais il s'agit, dans ce temps de repos que le Christ ouvre devant les petits, de laisser du vide. Laisser du vide pour pouvoir accueillir ce que le Christ vient
vient donner. Voilà donc ce repos que Jésus vient donner, un repos paradoxal, un repos donné, mais un repos vrai, que Jésus place ici au cœur de l'Évangile, au cœur de la bonne nouvelle. Et il me semble qu'ici, ces quelques versets nous proposent 3 démarches possibles. Une intelligence du repos, une vocation, un appel pour notre Église et une parole pour notre vie. Dans notre monde, dans notre société, on propose le repos comme une parenthèse dans la vie ordinaire. En général, ce repos exige qu'on aille ailleurs, qu'on aille rencontrer d'autres que ceux qu'on a l'habitude de rencontrer, que l'on change aussi de rythme. Et tant pis finalement si au retour on retrouve les conditions ordinaires de la fatigue et de la peine. Et puis aussi, tant pis pour celles qui n'ont pas les moyens de se payer ce genre de parenthèse. Et voilà qu'ici, la parole de Jésus suggère que le repos ne se trouve pas dans ce dépaysement-là, dans ce changement artificiel et dans la fuite, mais il se trouve dans un lien, une relation retrouvée. Et d'ailleurs, Jésus dit lui-même, « Venez à moi ». Il ne dit pas « allez », mais il dit « venez à moi ». C'est comme s'il nous invitait à prendre le temps d'un lien rétabli, recréé avec lui-même. Le véritable repos n'est pas celui où l'on s'évade et où l'on fuit, mais c'est celui où on prend le temps de se reconstruire en accueillant la parole d'un autre ou la présence d'un autre. On se laisse reconstruire par un autre que nous-mêmes. Le véritable repos que propose Jésus n'est pas dans le laisser-faire, dans l'oubli des liens avec les uns et avec les autres en se disant « Ouf, enfin, il me laisse tranquille, je vais pouvoir me faire du bien à moi-même. » Mais il est dans la restauration des liens vrais avec Jésus, dans la restauration des relations vraies avec les autres. Voilà le véritable repos que propose Jésus ici. Il naît de relations confiantes avec Jésus. Il naît de relations confiantes aussi avec ceux que nous côtoyons, de l'amour de nos proches. On vit reposer lorsqu'on se découvre reconnu, accepté, aimé, et par Jésus et par les autres. Si nous sommes fatigués, ne nous enfermons pas sur nous-mêmes, ne fuyons pas, mais intéressons-nous à Jésus. Peut-être que c'est là que nous découvrirons et recevrons le repos qu'il promet. Mais j'entends aussi cet appel de Jésus au repos comme un appel, une vocation pour nos églises. Si nous voulons être à la suite du Seigneur qui accueille les petits et les invite au repos, je crois que là nous avons un véritable appel qui nous est lancé. Parce que je suis frappé, nous sommes frappés de découvrir que beaucoup n'ont plus de lieu pour se reposer. Beaucoup n'ont plus de lieu pour être accueillis tels qu'ils sont, pour être simplement écoutés, pour partager, pour sortir de la course épuisante de la vie, ou parfois même la course désespérée de la survie. Chers amis, je crois que cet appel est important pour nous dans ce début de vacances. Nos églises ne peuvent pas se contenter d'être des rassemblements de circonstances ou des éditoires réguliers. Elle ne peut même pas se contenter d'être des services diaconaux dévoués et efficaces. Mais nos églises, par cette parole, sont appelées à être des véritables communautés d'accueil, des véritables communautés où tel petit de la société peut trouver le vrai repos, la vraie paix, la réconciliation pour tous les bousculés de la vie sans exclusive. Et parfois, reconnaissons-le, nous sommes nous-mêmes des bousculés de la vie. Comment donc notre Église, nos églises, ici et ailleurs, peuvent-elles être, comme je le disais la semaine dernière pour ceux qui ont
eu l'occasion de m'entendre la semaine dernière, des chambres hautes pour permettre aux personnes qui, quelquefois, arrivent en découvrant simplement « Ah, il y a une porte ouverte, j'y entre ». Comment nos églises peuvent-elles être des chambres hautes pour tous ceux, toutes celles qui cherchent du repos? Et étonnamment, mais vous ne le voyez pas quand vous êtes là derrière votre écran, je dis ça et quelqu'un entre parce que la porte est ouverte. Bienvenue à elle ou à lui. Comment permettre à nos églises, en fait, vous êtes une parabole de ce que je viens de raconter, je n'ai plus qu'à me faire, ça va très bien. Mais comment permettre à nos églises d'être ceci, cette porte ouverte accueillante, mais pas seulement accueillante pour dire bonjour, au revoir, mais pour dire peut-être que vous êtes en difficulté, peut-être que vous cherchez quelque chose, et peut-être que dans cette église, dans ce temple, dans cette maison, vous allez pouvoir peut-être découvrir ce qui va pouvoir vous aider justement à entrer dans ce repos, cette paix que tout un chacun cherche et que nous pouvons trouver en présence du Christ. Dans ces mots de Jésus, il y a encore plus. Il y a la parole que Dieu nous adresse. Une parole où il se propose, il se présente à nous, il s'engage à nos côtés. Humblement, avec douceur, avec tendresse. Et je crois que notre monde et nos vies ont besoin aujourd'hui, encore plus qu'hier, de cette douceur, de cette tendresse qu'on ne sait plus chercher nulle part. Eh bien, l'Évangile nous dit, c'est auprès du Christ, auprès de Dieu que nous pouvons trouver cela. Celui que les petits ont reconnu, alors que les sages ne l'ont pas vu. Le Seigneur doux et humble de cœur, qui accompagne, qui guérit, qui apaise, qui relève, qui reconstruit sans cesse. Oui, il se propose à nous pour se poser avec nous et pour que nous puissions nous reposer en lui seul. Alors venons donc à lui, aujourd'hui, demain et tout cet été. Venons donc à lui, nous tous qui sommes fatigués et chargés, fatigués de porter un lourd fardeau. Et Dieu sait qu'il en est des fardeaux dans nos vies. Et il nous donnera, je le crois, oui, il nous donnera le repos. Amen.